Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo où je vais vous présenter des produits Etam. Donc Etam a commencé à faire leurs produits de beauté. Donc une vidéo où je vous présente les produits, première impression. Donc voilà, c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne, donc c'est parti. Push-up de teint, fluide effet bonne mine. Donc ici c'est la couleur 2 saut abricot. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Push-up de teint est un fluide à la texture fraîche et ultra légère qui donne à votre peau un effet bonne mine ultra naturel. Pourquoi on l'aime? Tout en transparence, il booste l'éclat de votre peau, l'unifie et l'illumine tout en lui donnant une jolie couleur fraîche. J'espère que c'est la bonne couleur parce que en général quand je reçois des produits, on me donne la couleur médium. Et des fois ça passe et des fois ça casse. Donc la couleur elle est vraiment abricot. Ah, c'est vraiment ici, alors ça à ce niveau-ci que j'ai des taches. Donc il faut couvrir. Et c'est vrai que ça cache mes taches. Ça me donne un effet moins palote, moins jaune. Mais ça cache pas les imperfections, c'est vraiment un fluide teinté quoi. Donc pour ma carnation c'est très bien, c'est la bonne couleur. L'odeur n'est pas dérangeante, elle est même bonne. Donc voilà, par exemple ici j'ai des imperfections, mais ça ne les cache pas. C'est vraiment un fluide pour donner un peu un effet bonne mine quoi, un fluide bonne mine. Donc je vais le tester avec le pinceau. Vous voyez automatiquement elle est là, mes petites taches de soleil sont cachées. Donc ça cache les petites taches, les petites veines. Les petits endroits un peu décolorés, mais ça ne va pas couvrir des boutons ou des grosses cicatrices d'acné. Je vais tester une fois juste en dessous des yeux. Comme il n'y a pas d'SPF, ça ne va pas me piquer. Et ça cache quand même légèrement la décoloration en dessous des yeux, les cernes. Après, moi par exemple pour ma carnation, quand je mets quelque chose d'orange, abricot, automatiquement ça efface en fait le bleu, le gris de mes cernes. J'aime beaucoup ce produit parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose sur la peau et en même temps on a une meilleure mine quoi. Là maintenant je vois quand même que les taches réapparaissent, donc ça cache pas les petites taches de soleil. Mais ça couvre légèrement le gris en dessous des yeux. Ils ne disent pas fond de teint, ils ne disent pas correcteur, ils disent vraiment fluide effet bonne mine et c'est vraiment le nom qu'il lui fallait. Donc voilà. Ici j'ai deux poudres, le duo bronzer effet bonne mine et le duo de poudre amplificateur de décolleté. Donc bon, je vais tester le duo bronzer effet bonne mine. C'est la couleur 3 médium Malibu, paréo de teint. Ici ils disent paréo de teint est un duo bronzer et blush qui vous donne l'impression de revenir en vacances. Pourquoi on l'aime? Il associe une poudre de soleil à une couleur tonique et donne à votre teint hâle et fraîcheur pour un effet bonne mine parfait. Comment l'utiliser? Appliquer sur les zones bombées du visage avec le pinceau Etam agent double. Je vais le tester avec ce pinceau-ci. Ici c'est le double push-up. Donc normalement c'est ce qu'on va utiliser avec la poudre pour le décolleté, mais je vais tester quand même avec celui-ci. À utiliser avec le pinceau Etam agent double ou nomade pour réchauffer votre teint. Pour une utilisation optimale, référez-vous au schéma explicatif à l'intérieur de l'emballage ou flashez le QR code pour découvrir nos conseils pro. Ah ouais, dans la boîte vous avez les conseils. Donc après c'est vrai que c'est pas pratique pour quelqu'un qui veut garder sa boîte. C'est pas facile à voir donc il faut la découper, mais bon moi je garde jamais mes boîtes, donc ça c'est un petit détail quand même.
Ici, il y a marqué 365 jours de soleil. Les packaging, ils sont vraiment chouettes. Ils sont classe et en même temps... Enfin, pas classe. Ils sont simples, mais en même temps, il y a des petites touches fun, mais qui peuvent être même utilisées par une maman, quoi. Donc, voilà, c'est un peu pour ça touche un peu tout le monde. Donc pareil au de teint, on va commencer. Donc vous avez un miroir dedans, un blush, une poudre bronzer et donc c'est du mat. Ça c'est chouette parce que vous pouvez réutiliser pour le transport quand vous voyagez cette pochette là pour mettre vos pinceaux. Donc quand on touche, super doux, ils sont quand même denses mais super doux, agréable. Donc là, c'est vraiment pour le contouring, hein. Regardez, c'est vraiment pour avoir la ligne. Et ici, vous pouvez l'utiliser pour tout le visage ou même pour réchauffer certaines zones. Donc moi, ce que je vais faire, est-ce que le fluide de teint a bien absorbé? Normalement, en général, je passe toujours un peu avec une poudre sur le visage pour être sûr que ça ne va pas faire de démarcation. Mais je vais tester, puisque je n'ai pas de poudre de chez Etam, de poudre visage matifiante. Donc je vais commencer par réchauffer d'abord. Je ne vais pas commencer par l'autre parce que si je commence par l'autre et que j'ai vraiment la ligne... L'effet est vraiment naturel. J'aime bien parce que ça démarque pas direct. Il est vraiment agréable. Moi, j'aime pas trop les pinceaux, les pinceaux duo, puisque quand j'ai envie de le mettre dans mon pot à pinceau, par exemple, ben, je peux pas, puisque j'ai pas envie que toutes les bactéries qui sont au fond du pot soient prises ici dans le pinceau. Je préfère quand c'est juste un pinceau normal et enfin voilà. Donc ça, c'est un détail. Il faut juste alors limite le poser sur votre table comme ça ou dans un tiroir. Et pas pour pas qu'il ramasse toutes les saletés du fond, quoi. Et donc je vais utiliser le blush. Donc c'est vrai que le blush ici est vraiment petit, mais on va faire avec les moyens du bord. En fait j'ai utilisé l'autre pour... enfin j'ai mal utilisé le pinceau. Normalement c'est le contraire. Plus. En tout cas très frais, très naturel. On va utiliser la duo de poudre amplificateur de décolleté. C'est la couleur 2, foncé olé olé. Et alors ici, donc duo de poudre amplificateur de décolleté. Oh My Décolleté est un duo de poudre qui sublime le décolleté pour un véritable effet waouh. Pourquoi on l'aime? Grâce à son jeu de clair-obscur, de mat et nacré, il procure un effet push-up immédiat. Le teint mat accentue la profondeur du décolleté, tandis que le clair magnifie le volume de la poitrine. À l'aide du pinceau décolleté double push-up de la gamme, appliquez la teinte mat ombreur dans le creux du décolleté. Avec cette même teinte, tracez un trait au-dessus de chaque sein, puis remplissez l'espace pour former le triangle inversé. Donc pareil, ici vous avez les explications et tout, je ne vais pas continuer à lire, mais Oh My Décolleté peut aussi s'utiliser pour bronzer et illuminer les bras ou les jambes. Donc moi ce que je vais faire, comme je n'ai pas d'highlighter, je vais quand même utiliser l'highlighter, et que j'ai pas envie de faire, parce que j'ai un t-shirt et que j'ai pas envie, voilà, j'ai ce qu'il faut déjà au niveau décolleté. Je vais tester l'highlighter. Si vous voulez voir un peu ce que ça donne. Il est vraiment beau. Donc voilà, il ne faut pas en mettre de trop. Hein, vous voyez, hein, le pinceau que j'utilise pour appliquer ce produit. Donc ça doit vraiment être un pinceau très aéré, pas dense, hein, il ne faut pas utiliser ça. Sauf si c'est pour le décolleté ou pour les jambes. Mais après, juste pour le visage, si vous prenez ça,
alors tapotez bien avant et estompez bien pour que vous en ayez pas trop. Donc après, il est possible également de l'acheter et enfin voilà, maintenant pour l'été, vous l'utilisez pour le décolleté, vos jambes, vos bras. Mais vous pouvez également, si en hiver vous en avez encore, l'utiliser comme bronzer et highlighter. J'ai pas de produit pour l'utiliser, mais je vais vous le montrer quand même. C'est le Mr Big. Donc ici le Mr Big, c'est le pinceau idéal. Une fois trouvé, vous ne lâcherez plus. Pourquoi on l'aime? Il permet d'appliquer avec naturel et beaucoup de douceur tous les types de poudre sur le décolleté ou sur le corps. Comment l'utiliser? Utiliser avec l'arnaque cœur. C'est lequel l'arnaque cœur? Je ne l'ai pas ici. Enfin, j'en ai pas reçu. Bronzeur de décolleté effet push-up de la gamme Etam, il bronze votre buste de manière très naturelle. Il peut également servir à prélever une poudre libre pour fixer le maquillage sur le visage ou bien appliquer une poudre bronzante sur le reste de votre corps. Donc moi, à chaque fois vous avez un QR code qui vous permet de scanner et vous renvoie à des conseils d'utilisation. Après ici, pareil, la petite pochette que vous recevez. Et donc moi je pense que j'utiliserai ce pinceau pour vraiment, si comme ils disent la poudre libre. Wow! Ah ouais. Ah, oh là là, oh, regardez-moi ça, il est super doux. Oh. Ce qui est embêtant avec les pinceaux quand ils sont blancs et roses, c'est que quand la couleur est dessus, ils sont vraiment pas beaux, mais après, enfin voilà, il faut tout le temps les laver. Pour mes modèles, mes mannequins, quand je maquille, elles ont souvent les jambes très blanches ou des jambes avec des petites veines, etc. Donc je mets du face and body, mais c'est vrai que si j'ai envie d'avoir un effet discret ou mat ou que j'ai pas envie de mettre de face and body, que je puisse utiliser ça, parce qu'avec mon gros pinceau, je mets toujours 1 heure à peindre les jambes, enfin à poudrer les jambes et à corriger les jambes. Et là c'est vrai qu'il est assez, il est bien gros et on sait vraiment bien, voilà, on passe une fois et on a fait hop, 1, 2 et on a fait le bras quoi. Donc voilà, je pense que ça va me servir à ça. Après c'est vrai qu'il est tellement doux, donc j'ai envie de le garder pour moi, pour le visage, quand j'ai envie de vite passer. Regardez, vous passez juste 1, 2, 3 et vous avez fait tout le visage. Malheureusement je ne peux pas l'utiliser puisque j'ai déjà mis du blush poudre. C'est le blush culotté fard à joues crème. J'aimerais vraiment bien vous en parler, mais je vais le laisser sur les mains. Un teint de rose. À chaque fois un message dans le boîtier. Donc là c'est la couleur 5 Candy Crush. C'est vraiment un tout petit blush. Il me fait penser un peu à ceux de chez Bobbi Brown. Le blush culotté est un stick à joues à texture fondante et eau finie poudrée. Ultra facile à utiliser. C'est un truc en plus, pour un effet de lèvres mordues, très naturel, appliquez un peu de blush sur la bouche. Mais toujours avec les parties hydratées. Donc mettez un petit baume sur les lèvres transparent et puis vous travaillez le blush. Donc c'est un rose un peu corail, il n'y a pas de paillettes, donc je vais l'appliquer un peu sur les mains là. Voilà la couleur. Après, à vous de doser, hein. Les blush crème, il faut vraiment faire attention, il faut en mettre peu. La peau doit être bien hydratée avant, puisque par exemple là mes mains ne sont pas hydratées et j'ai l'impression que ça marque un peu les pores. Donc vraiment bien hydraté avant. Je vais essayer avec le blush, le fluide teinté sur une autre partie de la main, pour que ce soit bien hydraté en même temps. Mais une fois que votre peau est bien hydratée ou que vous avez mis une bonne base de teint, enfin quelque chose d'assez hydratant, le blush donne un meilleur résultat. Donc ne jamais travailler sur une zone sèche. J'en prends un peu avec les doigts, hein. Vous pouvez prendre directement en fait, hein. Pour bien placer votre blush, prenez directement limite sur le doigt. Faites attention, désinfectez bien les mains avant.
Voilà, là automatiquement ça s'estompe mieux. Donc je vais essayer d'en rajouter pour que vous puissiez voir. Hop, vous voyez ici. Donc à vous de doser, hein. Mieux vaut, moi je dis toujours, mieux vaut mettre peu et rajouter petit à petit que d'en mettre trop et devoir effacer et que ça ne ressemble plus à rien. Donc voilà, ici le résultat estampé, on voit hein, la différence. C'est le baume lèvres coloré, donc le joli baume, couleur 8 overdose. Donc voilà, là il n'y a vraiment rien pour décrire le produit, mais je pense que c'est un rouge à lèvres, un crayon rouge à lèvres, mais c'est pas vraiment un crayon pour faire le contour de vos lèvres, mais c'est vraiment un crayon, il est plus gros, il est plus épais, hein, par rapport à un crayon à lèvres. Parce que maintenant il y a plusieurs styles de crayons à lèvres, il y a même des crayons à lèvres glossy, baume à lèvres glossy, enfin voilà, donc la comparaison, ok. Pour moi. Donc vraiment pour une carnation un peu plus claire que moi, c'est nickel. Le produit glisse sur les lèvres, on a l'impression que c'est pas la texture d'un gloss, mais on a vraiment l'impression d'avoir un labello quoi. Non, on sent un peu un fruit, mais on sent autre chose et c'est cette odeur que j'aime pas trop. Peut-être faire un petit bisou pour estomper la couleur, ouais voilà. Donc là ça va encore. Et ça reste toujours hydraté. Donc là on va dire que c'est le premier pack wack. Le style du produit, la texture j'aime bien. La tenue je sais pas vous dire. Le fait qu'on puisse faire léger ou plus intense, ça j'aime bien. Mais la couleur ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc voilà, mais la texture j'aime beaucoup. Donc faites attention, il y a deux différents styles de gloss rouge à lèvres. Ce sont ces deux-ci. Porte-baiser est un rouge à lèvres liquide qui donne à vos lèvres un look de femme fatale. Tenue, sa texture ultra couvrante au fini mat apporte de la sophistication à votre maquillage. Comment l'utiliser? Appliquez directement sur la bouche grâce à son applicateur ergonomique qui épouse parfaitement la forme de vos lèvres. Donc, c'est un rouge à lèvres liquide. Hein. Ah ouais, c'est vraiment comme un rouge à lèvres, hein. On n'a pas la sensation d'avoir un gloss. Mais il n'est pas sec. L'odeur, j'aime pas du tout. Donc l'effet, il est vraiment mat. J'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup le fini, il est mat. Pas trop mat. Ça assèche pas les lèvres, on a vraiment l'impression... Bon après moi j'ai quelques petites peaux ici et c'est vrai que ça les marque un peu. Mais en tout cas j'aime beaucoup la couleur, j'adore la couleur. J'ai l'impression qu'elle fait beaucoup plus fluo, style fluo néon en vidéo, mais en vrai pas du tout. Donc c'est juste l'appareil, je dois régler les couleurs etc. Mais en vrai nickel, elle est vraiment flash mais elle n'est pas flash, aussi flash qu'on le voit en caméra. Donc voilà. Je dirais 50-50, j'aime bien, j'aime pas. Le produit, c'est l'autre gloss en fait. Ici, c'est le rouge millésime. Et donc, c'est le même packaging, hein, mais c'est la boîte qui est différente. Donc ici, ils disent Kiss Me Forever, encre à lèvres glossy haute tenue. Entre l'intensité d'un rouge à lèvres longue tenue et la légèreté d'une encre, Kiss Me Forever est une révolution rouge. Pourquoi on l'aime? Il colore intensément pour longtemps, tandis que sa texture encre gelée fait briller vos lèvres sans effet de matière et donne la sensation grisante de ne rien porter. Comment l'utiliser? Appliquez directement sur la bouche grâce à son applicateur ergonomique qui épouse parfaitement la forme de vos lèvres. Pour la forme du pinceau, pas du tout. Je trouve pas du tout que c'est... il y a des pinceaux encore mieux faits, qui s'adaptent encore mieux aux lèvres. Donc là, pour ça, nul. Je préfère l'odeur de celui-ci. Hein.
c'est vraiment un rouge sombre. Hein, c'est pas vraiment le rouge sang. Là, quand on le voit dans le packaging, on a l'impression que c'est un rouge sang. En vrai, hein, n'oubliez pas avec les couleurs de la caméra. Mais en tout cas, ici, il est vraiment rouge sang. Sur les lèvres, il est un peu plus... Attendez, parce qu'il faut que ça sèche en fait. La texture n'est pas séchante, on a vraiment l'impression de porter un rouge à lèvres. Pas un gloss, mais ça reste brillant. Bon, c'est pas l'effet glossy, mais il y a une petite brillance. Ici, ce sont deux fards à paupières. Soutien-regard, ombre à paupières. Donc j'ai étoile noire 78 et pop rose 36. Je vais essayer un œil sans base et un œil avec base. Et donc, pour vous donner un peu mes impressions. Par rapport à tous les fards à paupières que j'ai testés à côté, hein, toutes les autres marques. Donc pour un fard à paupières que vous appliquez sans base, nickel. Là je l'applique avec un pinceau plein. Donc là pour un fard à paupières, franchement, pour un fard à paupières que vous appliquez sans base, il tient bien sur la paupière. Ils ne sont pas irisés, il n'y a pas des paillettes, mais ils sont légèrement nacrés. C'est une chouette couleur, elle s'estompe bien. Ça s'estompe très très bien même. Je vais tester avec une base pour le noir. Ici, c'est un noir gris un peu métallique, pailleté. Enfin, pas pailleté, il est métallique celui-là, mais légèrement pailleté. Donc, on va voir le résultat. Je vais mettre un peu de Shadow Insurance de chez Too Faced. Je pense que si vous mettez un peu de Fix Plus, ça va être plus intense et voilà, c'est à vous de choisir ce que vous voulez comme effet. Magnifiquement bien. J'aime beaucoup les fards à paupières où vous avez facile à estomper. Ça vous fait économiser du temps, ça fait un effet plus naturel. Bon, pas plus naturel là dans le choix de cette couleur, mais une fois que ça s'estompe bien et tout, c'est vraiment fumé, ça donne un effet plus beau quoi. Ensuite, je vais utiliser le mascara. C'est celui-ci. Donc c'est le Blackbuster 01 bonnet E mascara volume indécent. C'est un mascara extra volume qui fait passer vos cils du bonnet A au bonnet E en quelques coups de brosse. Ce que j'aime bien en fait dans cette marque, dans la gamme Etam Beauté, c'est que chaque produit a un petit nom qui réfère à la lingerie, donc c'est vraiment sympa. Pourquoi on l'aime? Comme un soutien-gorge push-up, sa brosse ampliforme et sa texture généreuse apporte volume et galbe à vos cils pour un résultat bluffant. Pour un volume encore plus théâtral, déposez un peu de poudre libre sur les cils avant d'appliquer le mascara. Et ben ça c'est un tip que je connaissais pas, mais je testerai. Il est vraiment gros, hein. Comparé à mon volume de Chanel par exemple, regardez. Voilà, il est beaucoup plus gros. Après la brosse, j'espère que c'est pas... ça va être une grosse brosse ça. Ah ouais, c'est une énorme brosse. Mais attention, moi j'aime bien les picots. Et là c'est pas une brosse avec plein de poils, on a l'impression que c'est des poils, mais c'est plein de petits picots, enfin plein de grands picots. Et donc j'espère que ça va aller pour l'application. Donc c'est parti. Ah ouais, il brosse super bien, j'ai l'impression de passer avec un balai dans mes cils. Donc niveau brossage, je sens que ça brosse en fait mes cils, hein, donc ça les sépare bien. Je sais pas si c'est parce qu'il est nouveau, parce qu'il est vraiment neuf, hein, là je viens de l'ouvrir. Il sépare super bien, il brosse bien les cils, il fait pas de paquet. Mais après un mascara, enfin voilà, ça dépend du moment où vous l'utilisez. Donc là maintenant il est neuf et j'ai l'impression qu'il faut passer plusieurs fois afin d'avoir assez de produit sur les cils. Donc voilà, le matin on a généralement envie de faire vite. Donc je pense qu'il faut un peu attendre pour le juger. Limite on voit même pas son œil quand on applique le produit tellement que la brosse elle est grosse. Le gommage doux visage et corps. Donc je vais essayer sur les mains et je reviens tout de suite.
Alors, je viens de tester le gommage et ce que j'ai à vous dire, c'est qu'ils sont super bons. Donc, je vais le prendre en vacances. Le packaging, déjà, il est super beau. La bulleuse lézardeuse, donc gommage doux, visage et corps. Pour le visage, je pense qu'il est très bien. Il exfoliera assez bien même. Pour le corps, c'est un peu léger, donc c'est entre... bon, j'ai déjà testé les exfoliants de quasi toutes les marques. Ici, ils sont très petits les grains, mais il y en a beaucoup. Donc, il faut voir si vous diluez avec de l'eau, ben, mettez un peu d'eau pour exfolier plus. Si vous avez tendance à être sensible au niveau de la peau du corps, hein, quand vous exfoliez, ben, rajoutez un peu d'eau. Moi, je rajoute toujours mon gant de crin aux exfoliants pour vraiment bien exfolier. Quand j'ai envie de juste une petite exfoliation, ben voilà, je mets moins d'eau et j'exfolie vite mon corps. L'odeur géniale, elle fait penser aux vacances. Doux, il est doux. Quand vous le passez sur les mains, moi j'avais pas mal, donc il est doux. Les grains sont très fins, encore plus fins que du sel, donc c'est vraiment tout petit. Et qu'est-ce que j'ai à dire ici, c'est 150 ml. Donc ici ils disent direction les plages de sable fin avec ses accords solaires de fleurs de tiare, frangipané et de bois de santal. C'est vraiment des odeurs que j'aime beaucoup. Ensuite, après ici c'est le bulleuse crapuleuse gelée de douche, et donc vous avez des petits cœurs dedans, c'est trop mignon. Donc je vais tester ça tout de suite. Pour celui-ci, rien de spécial, hein, je viens de le tester sur les mains. Ben voilà, c'est un gel douche. Ici, ils disent aux fruits rouges affriolants sur lit de santal, vanille et patchouli, glamourissime. Une surprise ultra glamour. Faites mousser sur votre peau humide en laissant fondre les microcapsules sur la peau. Rincez abondamment. Après, ici, j'ai testé, mais il n'y avait pas de cœur dans ce que j'ai testé. Mais enfin voilà, je préfère beaucoup plus l'odeur du lézardeux. Ensuite, et pour terminer, donc, ce sont les produits pour les doigts. Donc je n'ai pas de vernis, j'ai rien du tout, donc j'ai fait exprès de laisser mes ongles sans rien. Ici c'est le Diabolo Grenadine, donc c'est un transparent rosé. On voit même pas le rosé, on voit même pas le rose comparé aux autres. Après je vais peut-être tester cette couleur-ci, mais qui est pas du tout pour le printemps-été. C'est gants de velours numéro 43. Donc attention, la couleur que vous avez en vrai, parce que là on a l'impression que c'est du marron, du chocolat même, couleur chocolat, et une fois que vous l'appliquez sur les doigts, ça n'a pas le même résultat. Donc essayez de voir s'il y a des testeurs, je ne sais pas s'il y a des testeurs en magasin, mais checkez bien parce que, ou s'il y a des petits modèles, hein, vous voyez les petits displays avec les couleurs en test, mais la couleur est chouette. Donc c'est vrai que j'ai jugé la couleur, j'aimais pas du tout la couleur ici, chocolat, mais sur les ongles elle donne bien. Et le dernier produit, il s'agit du French Code Stylo French Manicure, et c'est la couleur ruban de cuivre. C'est une espèce de feutre, le bout est super dur, et donc du coup en fait ça va gâcher votre manicure, quoi. Ça va gâcher le travail que vous avez fait avant. Bah, c'est pas un produit que je rachèterai, mais je vais encore tester, je vous dirai quoi. De toute façon, si ça devient un favori ou une fois que je l'ai vidé, ben, j'en parlerai. Sinon dans mes non favoris, hein, dans mes favoris et non favoris du mois. Donc voilà, je ressemble à rien là maintenant. En fait j'ai fait toute la vidéo comme ça, avec un œil rose, un œil noir, les lèvres rouges. Pour les lèvres, ça a tenu, hein. Ça tient. Donc voilà, moi je pense que ce serait mieux d'opter en fait pour un gloss de ce style là qu'un rouge à lèvres qui partirait, je pense, beaucoup plus vite, hein. Là ouais, on a l'impression que c'est vraiment accroché aux lèvres, mais ça donne un effet rouge à lèvres. Donc pas gloss, mais vraiment rouge à lèvres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Zinaben MEA sur Facebook, Twitter, Instagram et Google+. Merci de cliquer juste ici pour vous abonner, ça vous renverra sur ma chaîne, et donc vous cliquez sur s'abonner. Bonne chance à toutes celles qui sont en blocus, bonnes vacances à celles qui sont déjà en vacances. De toute façon, pour celles qui sont en blocus, c'est bientôt les vacances. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!